On n'est pas chrétien en ce temps de la fin pour faire bonne figure. On n'est pas chrétien en ce temps de la fin pour simplement parler en langue. En ce temps de la fin, on est chrétien parce qu'on doit aussi vaincre la bataille. Les chrétiens de ce temps de la fin sont les chrétiens vainqueurs. Sont les chrétiens soldats. Au plus soldats qu'avant, aujourd'hui tu dois l'être. Plus soldats qu'avant, aujourd'hui les chrétiens, nous devons être des soldats de Jésus. Nous avons des choses à vaincre. Le diable a laissé la place à cette chose, le téléphone. Il a cédé la place. C'est cette chose maintenant qui contrôle et qui vous dit ce que vous devez faire. Au point où même quand tu pries, quand ça sonne, tu ouvres les yeux, tu prends d'abord. Tu te reconnais, n'est-ce pas? Tu dis que tu es en prière, mais quand ça sonne, tu dois d'abord prendre ça. Esclave. Esclave d'un pouvoir qui vous amène quelque part. Lui sait là où il t'emmène. Tu vois ce téléphone que tu as, il sait où il t'amène. Mais toi, tu ne sais pas. Même si tu le changes, je parle d'un système, je ne parle pas d'un matériel. Il sait où il t'amène. Pour vaincre cela, tu dois être plus profond autre part. Si tu es léger, superficiel comme tu l'es, je te le dis, sans t'en rendre compte, un jour, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Non, mais j'étais ancien de telle église. Le nom de ton église, là, mon frère, ne te fera pas entrer au ciel. Le nom de ton église ne t'amènera pas au ciel. Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaisent à dire, je prie dans telle église, je prie à l'AENA, comme pour faire voir aux hommes que voilà, c'est une église crédible. Ce n'est pas ça qui te fera entrer au ciel. Le nom d'aucune église sur la terre ne te fera entrer au ciel, mon frère. Le visa, c'est Jésus de Nazareth. Cet amen n'est pas normal, donne-moi un amen. Le visa, c'est Jésus de Nazareth. Mais avec Jésus, il est écrit. Avec Jésus, il est aussi écrit. Il est écrit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Prends-la, ramasse la croix, commence à marcher. C'est-à-dire, tu dois aussi te conformer à l'écriture. Tu dois être profond en Jésus si tu ne veux pas être manipulé par cette chose-là. Si tu veux que cette chose soit comme l'argent pour toi, c'est-à-dire, tu utilises, mais il n'est jamais le maître. Je répète ça. Ce téléphone, qui est le monstre du temps actuel, doit être comme l'argent. Que ce soit des choses que tu utilises, mais reste le maître. Pour l'argent, ne sois pas prêt à tout. Je disais, pour l'argent, ne sois pas prêt à tout. Pour l'argent, tu ne peux pas vendre ton pays. Pour l'argent, tu ne peux pas devenir un rebelle. Donne-moi un amen normal. Pour l'argent, tu ne peux pas commencer à voler l'argent des militaires et remplir ton estomac. Tu ne peux pas détruire tes frères pour l'argent. Tu ne peux pas voir les enfants militaires mourir de faim à cause de ton estomac. Ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Enfant de Dieu, domine sur l'argent. Pourquoi? Parce que c'est toi le maître. Ton seul maître, c'est Jésus. Celui devant qui tu te soumets. Ne sois pas prêt à tout. Et donc, impossible de vaincre le pouvoir de ce monstre, de ce temps de la fin, si tu n'es pas profond quelque part. Tu dois être profond en celui qui est plus puissant que lui. Plus puissant que celui qui peut te réveiller la nuit, te donner une fausse information. La fausse information circule et tout le monde acclame. Mais c'est une fausse information. Tu dois être profond en Jésus. Que Jésus nous délivre du mal. Christ en profondeur. Cette année 2025, il a été décrété sur nos assemblées dans le monde entier que c'est l'année de la profondeur. Christ en profondeur. Nul besoin de dire, on a des carnets des Bibles, car l'Église est une école. Christ en profondeur. Aujourd'hui, il y a une entité très dangereuse que nous ne devons pas négliger à cause de son pouvoir, de son autorité. Cette entité a remplacé les horloges. Cette entité a remplacé la télévision. Cette entité a remplacé les professeurs même d'université. Cette entité a remplacé les parents, bien évidemment, depuis très longtemps. Cette entité a remplacé
les valeurs, et ce qui est dangereux encore avec cette entité, c'est que cette entité a même remplacé les valeurs que nous avons reçues de nos pères, les valeurs reçues même à l'église par la parole de Dieu. Cette entité non seulement a pris la place de la plupart des choses essentielles dans nos vies, mais cette entité va jusqu'à déformer aussi. Déformer. Les gens sont déformés à cause de cette entité. Je ne parle pas du diable, je ne parle pas de Lucifer. Cette entité a amené les hommes et les femmes à la déformation au point où il n'y a plus aucune échelle de valeur, il n'y a plus aucun respect. Le mal est devenu bien, et lorsque le mal est parlé, les hommes, les femmes écoutent plus le mal que le bien. Lucifer n'a rien fait dedans. Les gens l'ont fait eux-mêmes. Cette entité, c'est ce que vous avez avec vous, et je peux même défier tout le monde en disant que tout le monde certainement là ici. Cette entité, c'est votre téléphone. Cette chose que la technologie nous a amenée, qui a détruit les couples en cascade, qui est à la base des divorces, qui est à la base de la perversion, qui est à la base de la destruction de certains jeunes qui sont entrés dans la masturbation à cause de cette chose que vous avez. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, vous ne pouvez pas vous en passer. On vous a même rendu esclave de cette chose. Si elle n'est pas là, c'est comme si votre mère n'est pas là. Et d'ailleurs, à certains moments, vous oubliez même comment va votre mère, mais vous savez où se trouve votre téléphone. Un pouvoir, une puissance que la technologie nous a apporté et qui prend la place de tout aujourd'hui. De tout. Je pourrais même dire qu'elle prend la place de la Bible. Depuis très longtemps, elle a commencé à prendre la place de la Bible. Aujourd'hui, quand on te dit il est écrit, tu n'es pas trop sûr, tu m'entends avec une oreille. Mais quand on te dit sur TikTok quelque chose, tu y crois directement, sans vérification. Cette chose a fait des enfants des dieux, puisque nous parlons ici des circoncis. Cette chose a fait des enfants des dieux des esclaves. Vous êtes profondément attachés à cette chose-là. Cette chose a créé des monstres, entre guillemets, je vais les appeler ce matin les monstres chrétiens. Des véritables monstres ayant double vie. La journée, c'est un chrétien. Enfant, on va dire chrétien, pas enfant de Dieu. Chrétien. On le voit, il est diacre dans une église. Il est ancien dans une église. Et tout ce que vous voulez. Mais à côté, il a une autre vie que ce téléphone crée. Il vit dans deux mondes. Il vit dans celui-ci et dans le monde que le téléphone a créé pour lui. Il a des femmes virtuelles. Cette entité a incliné vos têtes au point où quelqu'un peut être à tes côtés jusqu'à ce que vous allez vous séparer. Tu ne vas pas te rappeler comment il était habillé, parce que tu es esclave de cette chose qui te dicte comment faire. Cette chose dicte aujourd'hui au monde comment s'habiller, quel est le critère de la beauté. Toutes les femmes veulent ressembler à un certain modèle, mais venu d'où? On vous l'a communiqué par cette chose que vous avez et que vous chérissez. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas belle. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas beau. Bien s'habiller, c'est s'habiller de cette manière. Qui vous l'a dit? Ceux qui sont en train de contrôler ce que vous avez en main. Il y a une chose que mon père spirituel m'avait dite, et par la grâce de Dieu, tout ce qu'il me dit, je fais un effort de le garder dans mon esprit, parce que c'est toute une école pour moi. Il m'a dit: Joël, retiens que celui qui fabrique sa chose sait pourquoi il l'a fabriquée.
Toi, tu viens l'utiliser. Et même si tu dis, c'est bénéfique, ça nous aide, ça me permet d'être connecté avec le monde. Oui, c'est très beau tout ce que tu dis. Mais le fabricant sait pourquoi il a fabriqué. Et tant que celui qui l'a fabriqué n'avait pas les motivations divines, tu dois savoir que derrière, il y a un autre maître. Aujourd'hui, vous dites, non, moi je fuis le péché. Et pour toi, évidemment, puisqu'on le crie dans toutes les églises, le péché, c'est seulement l'impudicité. Alors tu dis, moi, je fuis le péché. 8 ans d'abstinence. Alors que ton téléphone a fait de toi un hypocrite. Un méchant. Tu peux te mettre facilement à critiquer quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais simplement parce que vous êtes sur les réseaux. Tu peux te mettre à insulter son intelligence, simplement parce que vous êtes sur les réseaux. Cette entité a modifié même votre manière de voir la vie. J'ai envie de crier ici ce matin et de dire, rentrons un peu en Afrique. Et je dis, Africains, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je refuse de dire nous parce que je ne suis pas dans ce couloir. Qu'est-ce qui vous est arrivé? La parole de Dieu est notre force, oui, mais si je parle de l'Afrique, je veux dire, l'Afrique a toujours eu certaines valeurs. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le lointain n'est pas forcément le meilleur. Je répète, c'est pour les hommes intelligents et ils vont comprendre. Le lointain, la chose lointaine n'est pas forcément la meilleure. Qui t'a dit que ce qui t'est amené est forcément meilleur? Africain, on avait une certaine manière de parler à celui que je ne connais pas ou encore qui est supérieur d'une manière ou d'une autre, en âge ou encore en autre chose. Mais aujourd'hui, les garçons, des filles de 20 ans, 18 ans, 17 ans, même des mineurs, à cause de cette chose qu'on appelle téléphone, elle peut prendre et dire, tu ne comprends rien. Il dit, tu ne comprends rien à un homme qui a fait 50 ans sur terre. Pourquoi? Parce que cette chose vous a rendu esclave et vous a fait croire que vous êtes supérieur à tout le monde. Aujourd'hui, pour les chrétiens, le plus grand combat, ce ne sont pas les démons. Le plus grand combat, c'est cette chose-là qui vous donne la forme. Comment parler, comment vivre, qui fréquenter. Aujourd'hui, les chrétiens, puisqu'ils ne lisent pas la Bible à cause de cette chose, excusez-moi de le dire, mais je veux le dire comme ça de manière très crue. Certains sont devenus, se sont abrutis à cause de cette chose. C'est qu'autrefois, dans les valeurs de ta famille, tu ne pouvais faire. Aujourd'hui, tu les trouves normales à cause de cette chose. L'apôtre Paul, ayant le Saint-Esprit, a dit, des années, bien des années avant, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent a son roi. Son roi va vous dire comment vivre, comment manger, comment faire tout ce que vous voulez. Ne vous conformez pas. Qu'est-ce qui va t'aider à ne pas chavirer face à cette entité? Oh, je l'ai dit en passant, comment cette entité a détruit les couples. Je n'entre pas là-dedans, sinon on va prendre toute une éternité. Qu'est-ce qui va t'aider à vaincre cela? Parce que il faut dire que sa pesanteur est puissante. Tu as beau résister, mais à un moment donné, tu te retrouves dans les mailles de cette entité. Que Jésus te délivre. On n'est pas chrétien en ce temps de la fin pour faire bonne figure. On n'est pas chrétien en ce temps de la fin pour simplement parler en langue. En ce temps de la fin, on est chrétien parce qu'on doit aussi vaincre la bataille. Les chrétiens de ce temps de la fin sont les chrétiens vainqueurs. Sont les chrétiens soldats. Au plus soldats qu'avant, aujourd'hui tu dois l'être. J'aime cet amen, moi aussi je dis amen au-dessus. Plus soldats qu'avant, aujourd'hui les chrétiens, nous devons être des soldats de Jésus. Nous avons des choses à vaincre. Le diable a laissé la place à cette chose, le téléphone. Il a cédé la place. C'est cette chose maintenant qui contrôle et qui vous dit ce que vous devez faire. Au point où même quand tu pries, quand ça sonne, tu ouvres les yeux, tu prends d'abord. Tu te reconnais, n'est-ce pas? Tu dis que tu es en prière, mais quand ça sonne, tu dois d'abord prendre ça. Esclave.
esclave d'un pouvoir qui vous amène quelque part. Lui sait là où il t'emmène. Tu vois ce téléphone que tu as, il sait où il t'amène. Mais toi, tu ne sais pas. Même si tu le changes, je parle d'un système, je ne parle pas d'un matériel. Il sait où il t'amène. Pour vaincre cela, tu dois être plus profond. Autre part. Si tu es léger, superficiel comme tu l'es, je te le dis, sans t'en rendre compte, un jour, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Non, mais j'étais ancien de telle église. Le nom de ton église, là, mon frère, ne te fera pas entrer au ciel. Je répète ça parce que tu as raté de dire un amen. Le nom de ton église ne t'amènera pas au ciel. Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaisent à dire, je prie dans telle église, je prie à l'AENA, comme pour faire voir aux hommes que voilà, c'est une église crédible. Ce n'est pas ça qui te fera entrer au ciel. Le nom d'aucune église sur la terre ne te fera entrer au ciel, mon frère. Le visa, c'est Jésus de Nazareth. Cet amen n'est pas normal, donne-moi un amen. Le visa, c'est Jésus de Nazareth. Mais avec Jésus, il est écrit. Avec Jésus, il est aussi écrit. Il est écrit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Prends-la, ramasse la croix, commence à marcher. C'est-à-dire, tu dois aussi te conformer à l'écriture. Tu dois être profond en Jésus si tu ne veux pas être manipulé par cette chose-là. Si tu veux que cette chose soit comme l'argent pour toi, c'est-à-dire, tu utilises, mais il n'est jamais le maître. Je répète ça. Ce téléphone, qui est le monstre du temps actuel, doit être comme l'argent. Que ce soit des choses que tu utilises, mais reste le maître. Pour l'argent, ne sois pas prêt à tout. Là, j'attends qu'on me donne 3 amens. Je disais, pour l'argent, ne sois pas prêt à tout. Pour l'argent, tu ne peux pas vendre ton pays. Pour l'argent, tu ne peux pas devenir un rebelle. Donne-moi un amen normal. Pour l'argent, tu ne peux pas commencer à voler l'argent des militaires et remplir ton estomac. Tu ne peux pas détruire tes frères pour l'argent. Tu ne peux pas voir les enfants militaires mourir de faim à cause de ton estomac. Je comprends. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des personnes qui volent beaucoup, ils ont du mal à dire amen aussi. Ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Enfant de Dieu, domine sur l'argent. Pourquoi? Parce que c'est toi le maître. Ton seul maître, c'est Jésus. C'est celui devant qui tu te soumets. Ne sois pas prêt à tout. Et donc, impossible de vaincre le pouvoir de ce monstre, de ce temps de la fin, si tu n'es pas profond quelque part. Tu dois être profond en celui qui est plus puissant que lui. Plus puissant que celui qui peut te réveiller la nuit, te donner une fausse information. La fausse information circule et tout le monde acclame. Mais c'est une fausse information. Tu dois être profond en Jésus. Que Jésus nous délivre du mal. Philippiens 1:9. Philippiens 1:9. Philippiens 1:9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Voici cet homme qui parle comme s'il a vécu à notre époque. C'est ce dont nous avons besoin. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Que l'amour augmente pourquoi? Que l'amour de quoi augmente? La connaissance. Tu as la Bible avec toi, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi il faut avoir la Bible à l'église. Répète ce que tu lis. L'amour de la connaissance et de la pleine intelligence. Mais pas ce qu'on écoute à l'université, mais ce qui sort de la parole de Dieu. L'amour de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens monstres veulent connaître d'où est leur pasteur, d'où est leur ancien, sa femme est de quel coin, au lieu de connaître la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu. Sois profond en Jésus.
Ne sois pas un chrétien superficiel, je dis sois profond. Sois un lecteur de la Bible, lis la Bible toi-même, la Bible est traduite en plusieurs langues. Lis la parole de Dieu, sois profond en Jésus. Que l'Éternel nous délivre. Une maladie que j'ai constatée auprès des chrétiens d'aujourd'hui. Une maladie. Merci de me l'écrire. Vous allez essayer de l'écrire convenablement. Je veux d'abord lire cette maladie en latin. Parce que j'aime bien la définition latine. Cum alice ad te ipsum. Cum alice ad te ipsum. C'est en latin. Cum alice ad te ipsum veut dire être avec l'autre pour soi. Être avec l'autre pour soi. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Être avec l'autre pour soi. Je vais entendre les jeunes, d'accord? Ne soyez pas distraits. Est-ce qu'on peut le répéter? Être avec l'autre pour soi. C'est la maladie de ce temps de la fin. Être avec l'autre pour soi. Les chrétiens veulent être avec Jésus pour eux. Tu veux être avec Jésus pour toi, pas pour lui. Tu veux être avec Jésus parce qu'il te protège des sorciers. Tu veux être avec Jésus parce qu'il va t'épargner de la mort. 2025, tu dois vivre. Tu veux être avec Jésus parce qu'il va te donner un travail. Voilà d'ailleurs pourquoi quand il ne te donne pas un travail, tu quittes d'église en église. Parce que tu crois que Jésus est un donneur de travail. Tu veux être avec Jésus parce que Jésus va te donner un mariage. Parce que Jésus, apparemment, lui, il est devenu pour toi un donneur de mariage. Voilà pourquoi aussi, quand tu es dans une église, un frère te propose le mariage et qui ne t'épouse pas, tu dis tout le monde est aventurier alors que c'est toi qui as choisi un aventurier. Tu veux être avec Jésus pour toi, mais pas pour être profond avec lui. Pas pour être profond en lui. Tu veux être avec Jésus pour ce qu'il peut te donner. Ainsi, il y a des personnes, ça je comprends, ce sont des païens, donc c'est normal qu'ils le disent. Un païen est un homme animal, il ne comprend pas les choses de Dieu. Ils disent, mais depuis que vous êtes dans ces églises-là, qu'est-ce que Jésus vous a donné? Mais voilà le problème, on n'est pas avec Jésus pour avoir. That is the point. On n'est pas avec Jésus pour avoir. Quand tu es profond avec le Christ, quand tu lis la Bible, tu comprendras qu'on n'a jamais choisi Jésus pour avoir. On a choisi Jésus pour être. Que quelqu'un dise à son âme, j'ai choisi Jésus pour être. Aide-moi à dire à deux personnes, fais bien les choses. On a choisi Jésus pour être enfant de Dieu. On a choisi Jésus pour ressembler à Jésus. Notre bonheur, c'est de ressembler à celui qui est mort pour nous. Notre bonheur, c'est de ressembler à celui qui a tout donné pour nous. Voilà pourquoi on a Jésus. Mais aujourd'hui, la maladie des chrétiens est celui-là. Je veux suivre Jésus, mais comment est-ce que je veux manger? Je veux suivre Jésus, mais comment je veux vivre? Je veux suivre Jésus, mais comment? Vous voulez suivre Jésus pour vous? C'est une maladie. Ceux qui souffrent de cette maladie, regardez-moi bien s'il vous plaît. Ceux qui souffrent de cette maladie ont taillé Jésus dans leur esprit à leur image. Ils ont taillé Jésus dans leur esprit à leur image. Je donne un exemple pour qu'on se comprenne tous. Or, vous savez, Jésus est miséricordieux. Peu importe ce que tu vas faire, il va te pardonner. De toutes les manières, on peut pécher, il va pardonner. De toutes les façons, tout le monde pêche. Est-ce que tu as déjà appris qu'il y a quelqu'un qui est parfait? Tu n'as qu'à pécher. Jésus est grâce. Tu n'as pas appris, le sang de Jésus est là. Je dis à quelqu'un, la langue du serpent. La langue du serpent. Quelqu'un va dire, mais pasteur, qu'est-ce que vous racontez? Oui, je dis la langue du serpent. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a une vérité, il y a le mensonge aussi. Là-dedans, il y a une vérité, mais il y a aussi le mensonge. Regardez cette écriture. Voilà pourquoi je dis, sois profond avec Christ. Connais la parole de Dieu toi-même. Lis la parole de Dieu. Arrête de passer toute ta vie sur TikTok. Lis la parole de Dieu. Cet amen n'est pas normal. Et je comprends, tu attends que je te dise, reçoive la voiture. Il n'y a pas de voiture aujourd'hui. Je dis, reçois la profondeur avec Jésus. Regarde ce que cette écriture dit.
Jean 8, 11. Jean 8, 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. C'est-à-dire ton péché, je l'enlève. Il n'y a plus ton péché, il n'existe plus. Vrai, Jésus pardonne les péchés. Vrai, Jésus peut tout pardonner. Mais il y a une suite. Voilà pourquoi je disais, il y avait la vérité et aussi le mensonge. Voici toute la vérité. La dernière phrase, est-ce qu'on peut m'aider à lire pour ceux qui ont des bons yeux? On peut y aller, 1, 2, 3. C'est ça, Jésus. Jésus ne te pardonne pas seulement, il te donne le pouvoir de ne plus faire. Jésus ne te pardonne pas seulement, il te donne la capacité de ne plus retomber dans le même péché. Pourquoi aujourd'hui on a des chrétiens qui retombent au même endroit? Ils tombent dans le même péché tout le temps. Et grave encore, plus ils tombent dans ce péché, plus ils s'améliorent même dans ce péché. Avant tu trompais ta femme simplement en donnant des rendez-vous avec texto. Mais maintenant tu t'es spécialisé. Aujourd'hui quand tu trompes ta femme, tu peux la tromper en écrivant dans ton téléphone mécanicien. Le nom de ton amante n'est plus Julie, c'est devenu mécanicien. Et tu lui dis même, prends les clés des roues, prends le pneu, on se voit au garage. Et même ce code, elle aussi comprend. Ça veut dire, dans ce péché, vous vous êtes amélioré. Et tu dis, Jésus pardonne les péchés. Non, tu es dans un mensonge. Tu es le fils, ou bien je veux mieux le dire, tu es l'outil du diable. Le diable t'utilise parce que tu n'es pas profond en Christ. Christ pardonne et il te rend fort. Va et ne pêche plus. Dans cette phrase, il n'y a pas une condamnation. Il n'est pas en train de dire, fais attention là où tu vas. Fais attention. Non, non, non. Il est en train de dire, je te capacite. Maintenant, tu peux ne plus pécher. Va. Ce péché n'aura plus d'autorité sur toi. Ce péché n'aura plus de force sur toi. Ce péché n'aura plus de puissance sur toi. Et ça, c'est la prophétie que je lance sur quelqu'un. Ce péché ne doit plus avoir de l'autorité sur toi. 2025, va et ne pêche plus. Ne demande pas seulement en 2025 d'être meilleur que 2024. Moi, j'ai dit en 2025, va aussi et ne pêche pas au même endroit. Donne-moi un amen normal. Va et arrête de pécher. La ressemblance à Jésus, profond en Christ. Quelqu'un m'a dit quelque part, pasteur, mais il est aussi écrit, les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Mais voici mon frère, comprends maintenant l'écriture. Un juste, ce n'est pas un fou. Can I talk to someone? Can I talk to someone? Un juste n'est pas un fou. Le juste ne peut pas tomber au même endroit 7 fois. Cette écriture veut dire, il tombe, c'est-à-dire il pêche, mais ce n'est pas le même péché. Parce qu'il n'y a qu'un fou pour tomber dans un même trou 7 fois. Celui qui a 2 yeux ouverts ne peut pas marcher sur un chemin. Tu vois pas le trou, tu tombes. Tu te relèves, tu dis, oh, j'avais pas vu. Et au lieu de t'avancer, tu tombes encore. Tu n'es pas voyant, tu es un fou. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc cette écriture est en train de dire, tu vas tomber, ça va arriver, parce que tu es faillible. Mais ça ne sera jamais le même péché. Tu dois vaincre certains péchés, plus jamais tu dois les refaire. J'aime cet amen, je donne un amen moi-même. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent m'entendre ce matin. Je ne suis pas venu parler aux profiteurs de Jésus. Je ne suis pas venu parler aux clients du restaurant de Jésus. Ceux qui attendent que Jésus donne des maisons, des voitures et des choses. Je suis venu parler à ceux qui doivent être transformés à l'image de Jésus de Nazareth. Tu dois arrêter de tomber au même endroit. Non, moi je ne commets pas le péché. Alors que toi avec ton fiancé, vous vous envoyez des photos des nudes. Toi-même tu ne trouves pas ça sale. D'abord, comment quelqu'un de normal... Vous voyez quand je disais que cette chose a déformé les gens jusqu'à faire des chrétiens, certains chrétiens, des monstres. Comment toi, un homme de cet âge, tu prends ton téléphone, tu te fais la photo. Un homme de cet âge. Je ne sais pas, tu vas devant le miroir ou tu es seul? Comment un homme de cet âge, le téléphone peut t'animaliser? Comment une femme de cet âge, le téléphone peut t'animaliser? Au point où tu te fais toi-même la photo des parties intimes et tu envoies.
Et tu n'as même pas honte, peur, même peur de pointer. Envoie. Et tu es à l'aise. Le problème c'est quoi? On t'a contrôlé parce que tu n'es pas profond en Jésus. Moi aussi je dis yes ma fille. Il faut être profond en Jésus. C'est pas une période où il faut blaguer, où il faut suivre Jésus pour des tissages, où il faut suivre Jésus pour avoir une maison à Gombe. On s'en fout de la maison à Gombe. Il faudrait suivre Jésus pour être transformé, pour être changé, pour vaincre le mal. Je dis à quelqu'un, tu dois vaincre le mal. Donne-moi un amen de quelqu'un qui comprend. Tu dois vaincre le mal. Tu dois vaincre le mal. Nous ne sommes pas dans un temps où tu dois blaguer avec ta chrétienté. Tu fais tout à la légère. Tu prends tout à la légère. Tu te laisses contrôler par une chose que tu devrais dominer. Que l'Éternel te donne la victoire. Jésus, quand il dit à cette femme, va et ne pêche plus, il est en train de dire, je t'ai donné le pouvoir de ne pas pécher. Certainement que la femme elle-même, quand elle s'est levée, elle a dit, mais est-ce que ce gars a entendu? Est-ce qu'il est en train de me dire de ne pas aller pécher? Mais moi, ma vie, c'est la prostitution. Comment je vais faire? Mais ce qu'elle avait certainement constaté, c'est qu'elle n'avait plus la force de pécher. Jésus ne pardonne pas que le péché. Il vous donne la force de ne plus. La volonté de Jésus. Oh mon Dieu, le siècle actuel, quand on dit le pouvoir de ne plus pécher, les gens vous regardent. Je dis, Jésus t'a donné le pouvoir de ne pas pécher. Est-ce que quelqu'un m'entend? De la même manière, tu as... Laisse-moi d'abord poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a déjà abandonné ne fût-ce qu'un seul péché? Non, lève la main, il ne faut pas dire oui. Ne fût-ce qu'un seul péché. Quand tu te regardes, tu dis j'ai abandonné ça, je faisais ça, j'ai laissé. Tu es là? D'accord. Alors je te dis, comme tu as abandonné celui-là, le reste tu peux l'abandonner. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Comme tu as abandonné celui-là, tu as aussi le pouvoir d'abandonner les restes. La croix n'est pas une grâce amputée. La croix est une grâce entière. La croix est une grâce totale. La croix est une grâce pleine. Je répète pour un circoncis. La croix est une grâce pleine. Autant ça peut te délivrer de la mort, autant ça te délivre de la masturbation. Ça te délivre de toutes sortes de péchés. Ça te délivre de l'hypocrisie. Ça te délivre. En ce temps, mes frères, nous devons être profonds en Christ. Arrêtons de blaguer, s'il vous plaît. Tu es là comme ça au coin de la rue, au lieu de lire même la parole de Dieu, de te concentrer sur ce que Jésus pense de toi. Toi, tu es en train de faire des disputes ou des discutes inutiles. Oh non, c'est mon pasteur qui est le meilleur. Oh non, c'est mon pasteur. C'est quoi? Vous aurez des trophées où à cause de ça? Qui aura un trophée ici parce qu'il a le meilleur pasteur de Kinshasa? Qui aura un trophée au ciel parce qu'il est allé prier dans la meilleure église de Kinshasa? Que l'Éternel te délivre. Arrête de t'attacher aux choses terrestres. Sois profond avec le Christ. Tu veux aimer le Christ pour lui, pourquoi? Aucun homme normal ne supporterait qu'une femme l'aime par intérêt. Toi, tu veux aimer le Christ seulement pour ce qu'il te donne. Toi-même, tu n'es pas profond. Que Jésus nous donne la victoire. J'aime cet amen. Lorsque vous avez cette maladie, je l'ai cité, n'est-ce pas, en latin? D'accord. Si vous voulez que je la récite. Cum malis ad te ipsum. Cum malis ad te ipsum. C'est-à-dire, vivre avec quelqu'un pour soi. Lorsqu'on a cette maladie, voici la deuxième chose qui se manifeste. Cette maladie vous pousse à l'utilisation du Christ. Vous allez commencer à utiliser le Christ. Christ n'est pas le malaxeur pour faire la boule. Christ n'est pas le malaxeur pour préparer les légumes. Ou tu l'utilises pour tes intérêts et puis après ça tu fais ce que tu veux. Non. Lorsque vous voulez utiliser le Christ et que vous êtes chrétien, sur cette terre, vous n'aurez que des miettes. Je parle au Fils de Dieu. Et je crois que les fils de Dieu vont m'entendre. Si vous utilisez le Christ, et je vous le dis, je crie comme un tonnerre dans vos oreilles. Si vous utilisez le Christ et que vous êtes chrétien, vous n'aurez que des miettes sur la terre. Ce que vous allez célébrer, ce n'est rien face à ce que Dieu avait prévu pour vous. Christ n'est pas là pour être utilisé. Soyez profond avec le Christ. Cherchez à le connaître et cherchez à l'aimer comme il veut. Let me tell you something.
Est-ce que tu sais qu'en amour, parce qu'avec Christ, c'est une relation d'amour, d'où a été tirée même la relation de l'homme et de la femme. L'amour Eros, c'est le Christ d'abord, lui et nous. Est-ce que tu sais qu'en amour, on aime la personne comme elle veut être aimée? On n'aime pas la personne comme on veut nous-mêmes, soi-même, à aimer. Non. On présente l'amour que la personne désire recevoir. Sois profond avec Jésus et apprends comment aimer Jésus comme lui le veut. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Listen, ceci, quelque chose qui est bizarre, et je veux peut-être choquer. Tu entendras un chrétien dire, j'ai tout donné à Jésus. Est-ce que Jésus considère que toi tu lui as donné quelque chose? Le problème c'est aimer Jésus comme lui veut, que toi tu l'aimes. Non, j'ai donné toute ma jeunesse. Est-ce que tu es sûr que ta jeunesse t'a donné à Jésus? Ou tu partageais ta jeunesse avec Jésus, avec les bars? Si tu vas en profondeur avec le Christ, la connaissance du Christ, c'est là que tu sauras qu'est-ce que Jésus voudrait que toi tu fasses pour lui. Les bons chrétiens sont délivrés du suivisme. Tu ne vis pas ta chrétienté comme l'autre, car Christ a des désirs spécifiques pour toi. Merci Saint-Esprit. Christ a sa volonté. Cherche à savoir quelle est sa volonté. J'espère que quelqu'un a déjà compris que chercher à savoir, pour savoir, c'est la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu vous-même. N'écoutez pas que les prédicateurs, lisez la Bible vous-même. Elle est traduite en plusieurs langues. Et le Saint-Esprit fera le reste. Que Jésus nous aide. Je veux finir en disant à quelqu'un, apprends à connaître ce qu'il désire pour toi. 2025, tout le monde a dit, voilà, maintenant c'est en 2025, Seigneur, voici ce que j'attends. Seigneur, voici mes objectifs. Quels sont les objectifs du Christ pour toi? Qu'est-ce que Christ attend également de toi? Madame, qu'est-ce que Christ attend de vous? Vous êtes focalisé sur ce que votre mari attend de vous, c'est bien. Mais au-dessus de votre mari, il y a Jésus. Qu'est-ce que Christ attend de vous, madame? Monsieur, qu'est-ce que Christ attend de vous? Vous êtes chargé des programmes. Si on vous pose la question, en 2025, ce que vous allez faire, vous avez 4 carnets pleins. Vous avez déjà écrit. Mais qu'est-ce que Christ attend de vous? Cherchez à savoir ce qu'il attend de vous, s'il vous plaît. Cherchez à comprendre ce qu'il attend de vous. Je viens prier au nom de Jésus, que par la puissance du Saint-Esprit, que ceux qui sont dans cette salle sortent d'une vie chrétienne fausse, d'une vie chrétienne de make-up, maquillée, une vie chrétienne d'habitude. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Vous savez pourquoi les personnes qui ont fait longtemps à l'église ne changent pas? Je parle en général. Il y a des exceptions qui changent, alright? Il y a des gens qui changent, qui vivent des changements. Je suis dans les généralités. Vous savez pourquoi généralement les gens qui ont duré à l'église, vous allez entendre dire, j'ai fait 7 ans auprès de ces pasteurs. Ça c'est encore les pires de tous. J'ai fait 8 ans à côté. J'ai fait 9 ans. Les Géasi. J'ai écrit un livre comme ça. Géasi, le cœur de Géasi ou le cœur de Judas. Ces gens-là qui ont duré à l'église, vous savez pourquoi ils ne se transforment pas? La proximité d'avec les choses sacrées crée la cécité. Vous ne voyez plus la gloire de Dieu. Pourquoi? La monotonie, l'accoutumance. Tu ne te rends pas compte que tu dois changer. Tu es mauvais. Tu ne te rends pas compte que tu as grandi en hypocrisie. Il faut que tu changes. Tu attends des choses en 2025. Jésus attend ton cœur. Tu attends d'acheter des choses en 2025. Jésus attend ton cœur. Que Jésus nous donne la victoire. J'ai besoin de 3 garçons ici. Venez, venez. Vous 3, venez. Tenez-vous debout là. Regardez le peuple. D'accord. Qui a un billet de... Et je vais finir vraiment par ça. Hein. Je vais faire un effort. Je vais finir par là. Alors s'il vous plaît, suivez bien ceci et que ça reste dans votre esprit. Que ça cogite et même à la maison, que vous puissiez trouver certaines conclusions qu'on ne trouvera pas ici. Qui a un billet de 10 $, s'il vous plaît? 10 $. Donne-moi ça, s'il te plaît, ma fille.
Remettez ça à n'importe qui ici. Donnez le billet à celui que vous voulez. Merci. Qui a un billet de 50 $. Rapidement, s'il vous plaît. Venez avec, s'il vous plaît. Qui a un billet de 100 $? Remets ça à qui tu veux. Merci. 50, c'est où? Venez, s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Remettez ça au dernier parce que c'est lui qui n'a pas. Là, là, là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Levez les billets. Présentez les billets, s'il vous plaît. Ça tombe bien. Il y a 10, il y a 100, il y a 50. Ok. Mademoiselle, levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Mais vous, pourquoi vous dites moi, vous? Venez. Derrière. Non, vous êtes déjà venu. Venez, venez, mademoiselle, venez. Elle a été en retard. Alors, arrêtez-vous là. C'est la demoiselle. Et cette demoiselle-là, c'est vous. Vous, chrétiens, monstrifiés par le siècle présent. Et il y a 3 hommes ici. Mademoiselle, écoutez-moi bien. Vous me suivez? Vous devez choisir parmi ces 3 hommes. Et lorsque... Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Mais je sais que les hommes intelligents ont déjà compris. C'est ça cette assemblée. L'assemblée de ma campagne, il y a des hommes intelligents. Ils ont déjà compris l'enseignement. Mais on va quand même finir pour ceux qui n'ont pas compris. Mademoiselle, écoutez-moi bien. Vous n'allez pas faire le choix que vous voulez. Vous allez faire le choix selon ce que j'ai dit. Vous allez choisir parmi les 3 hommes celui qui a le billet qui pourra vous aider à acheter le plus de choses. Allez-y. Non, c'est pas l'homme, c'est pas le billet qu'elle choisit, monsieur. Toi, lève ton billet, reste concentré, frère. C'est ce qu'on est en train de dire. 2025, il faut être profond. Vous choisissez l'homme, n'est-ce pas? Si vous choisissez l'homme, prenez cet homme à l'avant-bras et puis partez. Prenez. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Regardez le peuple, pas moi. Elle a choisi celui-là. Parce que celui-là a un plus grand billet. Alors écoutez maintenant ceci. Je veux prendre cet exemple pour finir comme je disais. Et je veux vous présenter 2 esprits. D'abord l'esprit de l'homme, de l'être humain que vous êtes. Et l'esprit du Christ. Je commence par l'esprit du Christ. Christ sait qui est avec lui, pourquoi. Tu peux mentir les hommes. Tu ne mentiras pas le Christ. Il sait pourquoi tu l'as choisi. Il sait que dans le monde, il y a plusieurs propositions. Le bouddhisme, l'islam et beaucoup d'autres. Et il sait pourquoi toi, tu es venu à lui. Les types de femmes qui ressemblent à cette fille-là, ces types de chrétiens sont là. Il sait que tu es venu à lui à cause de ce qu'il a à la main. Christ ne peut pas se tromper. Même le diable aussi sait d'ailleurs que tu es venu à lui à cause de ce qu'il a. Alors, s'il te plaît, tu peux changer de décision. Ce matin, tu peux décider de suivre le Christ pour les bonnes raisons. Pour ressembler à Christ. Maintenant, je finis avec l'esprit de l'homme. L'être humain. Ça, c'est un conseil que je donne à tous les hommes masculins qui sont dans la salle. Lorsqu'une personne vous choisit, l'ignorant, ou on va dire le naïf, l'homme naïf, je parle des hommes masculins, l'homme naïf croira qu'on l'a choisi à cause des critères de sa personne, de ses valeurs. Mais l'homme avisé saura qu'on l'a choisi à cause de la différence qu'il y a entre son billet et les billets des autres. J'ai pas fini, je suis dans le conseil. Et l'homme intelligent saura que au milieu des autres,
Mon billet était le plus grand. Voilà pourquoi cette dame m'a choisi. Et même si cet homme accepte de faire toute une vie, maintenant ça c'est le conseil, made Pasteur Joël, même si tu choisis de faire toute une vie avec cette femme, l'intelligence et la sagesse te gardera. N'oublie jamais pourquoi on t'avait choisi. Que Dieu bénisse la parole. Remettez les billets. Remettez les billets aux dames. Que Jésus t'amène dans les profondeurs de sa connaissance. Que Jésus t'amène dans les profondeurs de son amour. Que Jésus t'amène dans les profondeurs de sa personne. Que Jésus t'amène dans les profondeurs de sa grâce.